Nous en étions sur les filtres qui vous permettent d'afficher uniquement les calques qui sont spécifiques à une catégorie. Ensuite, vous allez retrouver un autre menu déroulant en dessous, qui est ce que l'on appelle les modes de fusion de calque, c'est-à-dire la possibilité d'appliquer une fusion liée soit plutôt à la couleur, soit plutôt à la luminosité d'un calque vers un autre. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc je vais supprimer tous les calques qui sont présents là, donc je sélectionne le premier, j'appuie sur Shift et je sélectionne celui du haut, et je clique sur la poubelle pour les supprimer, et là je suis dans le cas dans lequel on était quasiment dès la première leçon, c'est-à-dire j'ai un calque qui est rempli d'une couleur verte, et ici j'ai une image. Donc tout à l'heure sur l'explication des filtres, je vous ai montré effectivement comment on utilise rapidement ces modes de fusion de calque. Je vais me remettre en mode normal. Donc lorsque vous avez un calque en dessous et un calque au-dessus, vous pouvez utiliser ces modes de fusion de calque pour fusionner des informations, donc comme je le signifiais, de couleur ou de luminance, pour être précis, pas uniquement de luminosité. Donc c'est-à-dire par rapport aux variations des couleurs claires et des couleurs moyennes et des couleurs foncées de vos calques. Donc si par exemple vous mettez, comme dans ce cas présent, une couleur pleine sur un calque et que vous allez ensuite dans les modes de fusion de calque, vous allez pouvoir voir ce que ça peut donner, soit effectivement en venant directement ici dans le menu déroulant et en bougeant votre souris directement, comme ceci, ou alors vous en sélectionnez un seul de ces modes-là, et après vous utilisez les flèches haut et bas pour voir ce que ça donne. Donc dans ces catégories spécifiques à ces modes de fusion, vous avez la première catégorie va plutôt essayer de fusionner les informations les plus sombres d'un calque vers le calque du dessous. Ici, ce sera plutôt les informations les plus claires. Ici, ce sera à peu près similaire effectivement aux zones plus claires ici, avec des intensités lumineuses. Ensuite, vous avez tout ce qui va concerner des opérations complexes de différence, exclusion, soustraction, division, et après des informations de teinte, de saturation, de couleur et de luminosité. Donc si on les fait les uns après les autres, vous voyez que l'obscurcir a une tendance à utiliser les valeurs les plus sombres de la couleur verte pour les intégrer sur l'image. Le produit multiplie les informations de couleur d'un calque vers un autre. Et après, vous avez ces diverses autres modes-là. L'avantage de cette technique-là, c'est que c'est quelque chose qui, en termes de calcul sur un étalonnage, par exemple, est moins compliqué pour Photoshop et pour votre ordinateur à réaliser. Et ça peut déjà vous permettre de styliser quand même pas mal vos images en utilisant ces diverses informations de fusion. Donc, l'avantage de ce mode de fusion, au-delà effectivement des diverses modes que vous allez retrouver là-dedans, c'est aussi quelque chose que vous pouvez plus ou moins atténuer en venant dans le menu déroulant juste à côté, dans lequel vous avez opacité de marquer, et dans lequel vous allez pouvoir donner une valeur en pourcentage de cette opacité de calque, soit en rentrant la valeur directement, soit en cliquant sur cette petite flèche-là pour venir atténuer ou mettre à 100% cette incrustation-là. Et ça peut vous aider à faire pas mal de petites choses. Donc je vais mettre produit par exemple, et je vais le mettre effectivement à 100%. Alors c'est pas le mode que je préfère, donc je vais passer les autres modes pour peut-être être dans quelque chose qui ressemblerait plus à un étalonnage artistique. Donc celui-là par exemple en mode incrustation. Ça, vous pouvez le faire sur un calque classique, mais vous pouvez le faire aussi sur tout autre type de calque. Si par exemple je viens ici sélectionner un calque de texte, et que j'écris par exemple fusion, j'écris mon texte, je prends mon outil de déplacement, je viens déplacer mon texte, je vais, en ayant ici l'outil de déplacement, choisir les options de transformation en cliquant dessus, je viens prendre un des coins ici, donc je prends le coin là, je clique, je maintiens cliqué, et j'appuie sur Alt en même temps, comme ça me permet de redimensionner par le milieu. Et ensuite, je déplace. Je valide cette modification-là, par exemple en cliquant sur cette icône-là dans la barre de l'outil, ou en validant avec Entrée. Et là, regardez maintenant, si je viens dans les modes, je peux passer en mode obscurcir, et ensuite les passer les uns après les autres avec mon outil flèche, et vous voyez ce que ça fait. Ça me permet de fusionner mon calque de diverses manières avec l'autre. Et donc de vous permettre de faire des modes complexes de fusion d'un calque vers un autre. Vous pouvez faire ça avec une autre image, c'est-à-dire je peux venir ici dans Fichier, importer et incorporer par exemple, je vais récupérer la deuxième image que nous avons ici, je fais importer, comme c'est un fichier RAW, il ouvre le caméra RAW, je fais OK,
Il est en train d'intégrer à l'intérieur de l'image, donc là je vais en profiter que l'image est avec les outils de manipulation. Je prends un angle, j'appuie sur Alt, et j'agrandis l'image, je valide avec Entrée. Et là regardez, je viens dans un mode, je fais obscurcir, et regardez ce qui se passe. Là maintenant je passe les modes les uns derrière les autres, et là ça me permet effectivement de fusionner une image avec une autre. Donc ça, pour faire des compositions complexes, ça peut être vraiment très pratique.